Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc nous nous retrouvons pour cette vidéo pour faire le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va mieux côté bronchite et autres. Bon, j'ai encore d'autres choses à faire, d'autres choses à vérifier en termes de santé, mais ça va beaucoup mieux et je commence à retrouver des forces. Donc ça c'est plutôt bien. Petite présentation rapide. Je m'appelle Tika, donc j'ai eu une petite question. Donc, c'est un surnom, ce n'est pas mon prénom, c'est un surnom. Je ne donne pas mon prénom, pas parce que j'ai un problème particulier à le donner, mais parce que je sais il y a des personnes dans mon entourage pas des personnes forcément proches, hein, mais des personnes du boulot qui, des fois, regardent des vidéos budget et pas toujours bien attentionnées. Et il y a un petit exemple que j'ai gardé en tête. C'est arrivé donc à la youtubeuse Soleil Budget. Donc, je le garde en tête. Donc, voilà. Donc, Tika, c'est mon surnom. Donc, je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, en couple. Je vis en Île-de-France. Nous sommes tous deux en CDI et nous sommes donc locataires. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de faire pas une vidéo trop longue, d'autant plus que je voudrais après, à la suite de la vidéo, donc parler un peu du menu à la semaine, puisque je fais le batch cooking. Donc moi je le fais pas sur toute la semaine, je le fais sur une partie étant en télétravail 2 jours par semaine. Donc, je prépare pour une première partie et ensuite je fais, donc en milieu de semaine, je refais à manger pour la deuxième partie de la semaine, donc le week-end n'étant pas compté dans les menus préparés. Mais par contre, la dernière fois, je vous avais donné une idée de ce que moi je fais comme menu. Là, je vais essayer de rentrer un peu plus de détails dans le menu et puis insérer des photos. Donc, je voudrais pas que ça dure trop longtemps, même si c'est une chaîne pour le budget essentiellement. Mais je trouve que ça rentre dans le cadre justement, puisque en ce moment, étant donné que bah, ça devient de plus en plus cher de faire ses courses, etc. Donc, c'est le but de cette chaîne aussi d'échanger un petit peu sur la façon de faire et de donner un petit peu d'astuces ou de montrer tout simplement comment chacun fonctionne. Donc voilà, allez, je vais prendre donc mon porte-monnaie pour pouvoir donc vider, hop, voir ce que j'ai fait comme économie sur la semaine. Je vous dis tout de suite, il y a alors en course, bah, vous allez voir, là j'ai plus dépensé que d'habitude, mais bon après, d'une enveloppe à l'autre, bon, il y a des économies qui ont pu être faites. Donc, ce que je vais faire, j'aime bien prendre, hop, ce qui me sert de gratte-gratte pour ouvrir mes enveloppes parce que toujours je galère à les ouvrir. Voilà, donc pour l'enveloppe course, hop, il me reste 5, hop, 6, 7, 8 euros sur les 60 prévus. Voilà, initialement pour la semaine. Donc pour ceux qui me rejoignent, sur 4 semaines, la première semaine, je prends 70 euros et les autres semaines, 60. Voilà, pour 2 personnes. Pour l'instant, ça nous convient. Ça commence à être un petit peu serré, mais ça nous convient. Alors, ensuite, on passe à l'enveloppe restaurant. Donc, il y a eu très peu de dépenses, juste un sandwich d'acheter. Donc, on prévoit 30 euros. Donc, 5, 10, 15, 20. Hop. Et 25. Ce qui fait que 5 euros a été dépensé. Donc, comme je le disais, on ne va pas forcément au resto, mais c'est juste histoire de... ça peut, par contre, on peut aller au resto, hein, mais on n'y va pas tout le temps, surtout en ce moment. Voilà. Donc, ça me sert aussi
à moi et à mon chéri, donc d'enveloppe quand on veut aussi acheter quelque chose sur le pouce ou quand on veut aller à la boulangerie en fonction de ce que nous avons. Ensuite, on passe donc à l'enveloppe d'hiver. D'hiver, chaque semaine, je prévois 10 euros. Ça, c'est plus moi, du coup. Et j'ai très peu dépensé. J'avais besoin d'un petit truc, une petite babiole à Action. Et donc, j'en ai eu pour 1 euro. Donc, ce qui fait qu'il me reste 9 euros. Hop. Et ensuite, donc beauté, donc ça c'est une enveloppe au mois où je mets 50 euros. Le mois n'étant pas terminé, je ne le vide pas. Santé, j'avais tout dépensé. Et l'enveloppe shopping pour moi est en virtuel. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, donc pour les billets de 5 euros, il y a des billets de 5 euros, j'ai vraiment eu en monnaie lorsque je faisais mes courses. Mais par contre, j'ai regardé aussi pour éviter de galérer quand je remplis mes défis. J'ai été faire des échanges de billets que j'ai récupérés dans certains défis. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup de billets de 5. 5, 10, alors hop. Alors pour la semaine, donc économie de la semaine, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, tac, tac, tac. J'ai bien compté? 10, 20, 30, hop, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40 et 42. Donc, il me reste, j'ai fait 42 euros d'économie cette semaine. Voilà. Bah, pour moi, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Hop, donc on va procéder au remplissage de mes défis. Il y a des défis pour moi qui sont prioritaires, comme je vous l'expliquais. Et donc, forcément, à un moment donné, vous allez commencer à voir les classeurs de plus en plus. Donc, parce que je veux absolument finir certains défis en fonction bah, de ce qui est important pour moi, de la destination. Voilà, parce que j'ai notamment un voyage de prévu et je veux absolument gonfler mon enveloppe. Je veux absolument gonfler mon enveloppe pour le plan d'épargne logement puisque j'ai un projet d'achat. Après, j'ai d'autres projets qui sont très importants, mais pour moi, voilà, c'est crucial de pouvoir faire le nécessaire à ce niveau-là. Ok, donc, clac, je vais prendre juste un stylo pour noter. Donc, pour les courses, il me restait 8 euros. Pour le restaurant, 25. D'hiver, 9 euros. Et voilà. 25, 34, 34. Alors, attends, 40, 42. C'est bon, on y est. Donc, le compte est bon. 42 euros. Voilà. Et pour les dépenses, je le noterai après. Donc, c'est parti. Donc, ma petite anti-sèche comme d'habitude pour mes défis que je dois remplir absolument. Je mets sur le côté et on va commencer avec le premier classeur. Hop, je prends mon feutre. Alors, celui-ci, je regarde, ouais, c'est bon, ça tourne encore. Ok, on passe. Ah, bon, c'est pas grave, je remplirai mon enveloppe à la fin. J'ai oublié de faire le remplissage, mais c'est pas grave. Alors, donc un année 1000 euros, je le mets au budget, donc c'est au mois. Alors, j'ai tiré sans vous les dés, donc à semaine, je vais peut-être avancer ce défi-là. Donc, le principe, c'est qu'on tire aux 2, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et je pense que je vais. Non. Ah, je sais. Pour une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le 1000 euros. J'ai pas mal de défis 1000 euros. Et pour moi, on va commencer par celui-ci. Alors, attendez. Hop. On va essayer de faire ça carré.
Voilà. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, j'avais 5, il me manquait 2 euros. Donc là, je vais faire 8 euros ici. Clac. Je vais retirer moins 2 euros et je vais mettre 10 euros directement dans le défi. Voilà. Alors, 5, 10, hop, je le rajoute tout de suite pour ne pas m'y perdre. Voilà. Celui-ci, il faut absolument que je suive. Donc 10, parfait. 10 plus, donc 15. Je rajoute 1. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. C'est bon. Ok. 15 euros. Ok. Alors, tant donc j'ai un peu de pièces, je vais peut-être... je sais pas si je vais faire là ou si j'y reviens. Donc là, j'ai avancé. Bon, déjà, il fallait que je mette ici. C'est important. Non, il faut que j'avance un petit peu ici. Qu'est-ce que je vais mettre? 5, 3. Je vais peut-être mettre... clac. Allez, je vais mettre 5 euros. Je vais mettre 5 euros ici. Voilà. 5. Parce que mine de rien, le temps avance. Et en vrai, l'hiver, même si on est encore en plein dedans, mars arrive à grands pas pour le printemps. Voilà. Ok, ça c'est très bien. C'est fait pour celui-ci. On revient à mon classeur. Donc, hop, on va aller donc dans ce défi, les basiques. Ok, on poursuit. Donc le 52 Wix, donc 3 euros. Voilà. Ça, j'aime bien les petits défis comme ça, avec les petits montants, parce que ça paraît pas, mais en vrai, ça permet franchement de bien économiser sans vraiment s'en rendre compte. Et ça, c'est top. Alors, j'ai mis 3 ici. Donc, pour le 52 Wix. Donc, on arrive à 6. Donc, 3 euros, je retiens. Et je vais prendre, donc, dans hiver, 2 euros. Hop. Et comme ça, je mets 5 euros. J'espère pour vous que la semaine s'est bien passée et que vous avez pu tenir donc votre budget et que tout ce qui était prévu s'est passé comme ça devait. Parce que c'est pas toujours évident actuellement. Je trouve que les prix ils ont vraiment beaucoup augmenté. Mais bon, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Nous n'avons pas le choix. Donc je commence à regarder de plus en plus de vidéos sur tout ce qui est organisation et autres. Parce que franchement, on a intérêt à être très inventif, vu toutes les lois qui sortent actuellement et qui vont pas forcément dans notre sens, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, donc du coup, j'ai rajouté 5 euros ici, je vais le mettre, j'ai oublié, hop, hop, 5 euros. Voilà, donc ça fait 15. Bon, ça, c'est tout bon. Ok, donc on essaie d'avancer. Je regarde si je n'oublie rien. Hop, ça, qu'est-ce qu'il me reste? Ça va déjà très vite. Ce que je vais faire, j'y reviendrai là et je vais essayer de me débrouiller pour les mettre à un autre moment. Mais bon, voilà. Hop, ce classeur-là, c'est bon, c'est OK. Je vais regarder. Ah, très important. On va aller hop, dans mon 52 enveloppe. Que ça, je veux absolument être régulière. Voilà. Mes 10 euros ici.
qu'on va mettre. Voilà, hop. 50. Et c'est bon, c'est plié. Donc là, on met 10. Je mets pas le total parce que je suis censée alors la somme est censée, ça doit me faire 560 euros. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est de bien suivre et de ne manquer aucune semaine. Donc je me focalise pas sur le total, je me focalise surtout sur le fait de bien faire le 52 enveloppes. Voilà. Ensuite, hop. Ah, normalement, le 52 semaines, je ne devrais pas passer outre, mais je pense que je serai obligée de le faire en 2 fois. Combien il me reste? 2, 4, 6, 8, 9. Non, ben, pour une fois, peut-être que on va faire la passe et j'essaie d'avancer sur un défi que j'aime beaucoup. Ah, d'abord, avant toute chose, le 52 mystère. Voilà, faut pas l'oublier celui-ci. C'est important pour moi. Et si j'ai assez de monnaie, je ferai peut-être le 26 mystère. Donc, hop, on tire une carte. Oups. Voilà, je tire une carte. Épargne épargne la somme de la date du jour. Exemple, le 1 plus 8 égale 9. Aujourd'hui, on est combien? Je sais même pas. Ah bah d'ailleurs, je vous fais la vidéo, je vous dis même pas la date qu'on est. Nous sommes le dimanche 25 janvier. Voilà. Donc, bah, 25, 2 plus 5, 7. 2 plus 5. Alors, 2, 4, 6, 7. Voilà. Bah, c'est très bien. Pour ce défi-là, je veux aussi éviter de le sauter. J'aimerais vraiment être régulière sur ce défi. Jusqu'à présent, j'ai pu l'être. Donc, le numéro 24 pour la carte. Donc, je vais chercher sur la grille 24. Donc, première grille. Ah oui, il est ici. Deuxième grille. 24, 24, 24. Je vois pas. Alors, 42, 27, 23, tata. 29, non. Et troisième grille. 9, 13, 11, 15, blablabla. Ah oui, c'est bon, ça y est, ici. Bah, pour une fois, il y a un petit peu plus de croix. Bah, j'avais commencé par faire, moi, le 26 mystère. Il est un peu... C'est vraiment différent parce qu'en fait, en réalité, je trouve que les sommes sont un petit peu plus grosses sur le 26 mystère. Et tout de suite, on coche plus de cases pardon, sur la carte bingo. Mais bon, c'est pas grave. Donc 24, 24, 24. Ok, et là, j'ai rajouté 7 euros. Donc, on est maintenant à 17 euros. Voilà. C'est bien. Et même s'il me reste que 2 euros, c'est pas grave, je vais tenter le 26 mystère pour pouvoir y jouer un peu. Et même s'il me reste peut-être, si ça me fait une dette, eh ben, je mettrai, c'est pas très grave. On verra, c'est histoire d'avancer parce que celui-ci aussi, j'aimerais faire en sorte que ça avance. J'aimerais bien que ça avance un peu. Ah oui, je l'ai fait tomber ou quoi? Oui, il est là. Alors, ouais. Voilà, donc c'est parti pour le 26 mystère que j'avais déjà. Ah ben j'aurais dû commencer par retirer les cartes que j'avais déjà faites, ça aurait été mieux. Je les mets de côté, excusez-moi. Voilà.
Hop, c'est bon, c'est parti. Je les remets en place. Alors, donc, plutôt cocktail, verre de vin ou soft? Cocktail. Moi, je suis plutôt cocktail, mais qui dit cocktail dit pas forcément alcoolisé, puisque moi, je ne tiens pas l'alcool et voilà. Donc, c'est pas, c'est pas trop recommandé. Bah, c'est pas, bah, c'est pas mal. 5 euros sur 2, ça me fera juste une dette de 3 euros et c'est bien parce que ça me permettra juste d'avancer un peu. Ça fait un bon petit moment que je ne l'ai pas fait et ça va me permettre d'y retourner et de faire avancer ce défi qui est prévu en fait pour l'électroménager. On a prévu d'acheter donc un nouveau lave-linge séchant, soit lave-linge séchant ou soit les deux, voilà, mais l'un dans l'autre de toute façon. Pareil, ça a augmenté et ça coûte cher. Donc attendez, carte numéro 15. Un instant, je me concentre pour ne pas oublier. Donc 15 ici, 15 là, voilà. Vous voyez, c'est différent déjà ici, je trouve que ça va plus vite. Et 15 ici. Voilà. Ici, il manque une case, plus qu'une case pour faire bingo. Ah, et là, j'ai le 15, donc le haut, ça veut dire que ça va me faire quelque chose en plus. Voilà, attendez, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, moi j'ai 2 euros, je vais les mettre et ça va me faire une dette. Donc, il me manque 3 euros par rapport aux 5 euros, mais j'aurai autre chose à rajouter puisque le haut, ça me rapporte, ça me fait payer quelque chose. Alors, le haut, c'est combien? Voyons voir. Alors, si tu tombes sur les cartes portant les numéros correspondants au bingo, épargne également la somme correspondante à la valeur de la lettre. Bah 15 du coup. Ok, bah, ça me fait une dette de 15, 17 euros. De 15 et 3, 18 euros. Voilà, donc j'aurai 18 euros à mettre la prochaine fois. Bon, c'est une grosse somme, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, je vais juste le noter là. Pour l'instant, je le note pas dans le tracker parce que j'ai une dette, donc j'ai mis 2. Donc il manque moins 18. Et c'était donc carte numéro 15 et 2 euros. Voilà. Enfin 5 euros. Et j'ai mis 2. Voilà, je vais m'y retrouver. C'est pas grave. Je fais un bidouillage, mais je vais m'y retrouver. Donc voilà, voilà. C'est très bien. Donc j'ai pas des milliers des cents, hein, j'ai pas 80, 100 euros, mais c'est pas grave, c'est très bien. Ce sont des économies que je fais que je ne faisais pas par le passé et c'est toujours du plus. Et pour moi, c'est très très bien. Voilà. Pour moi, c'est super bien de pouvoir faire des économies. Hop, je vais mettre moins 18 comme ça. Je le saurai pour la prochaine fois et je suis plutôt contente. Le mois de janvier, en plus, je sais que c'est un mois qui est long. J'ai toujours très mal vécu, moi, mes mois de janvier parce que je trouvais que c'était toujours trop long. Et j'avais toujours l'impression, justement, d'être. Comment ça s'appelle? J'avais toujours l'impression d'être à court et de jamais pouvoir assurer parce que bah, je manquais d'argent très rapidement. Et là, pour une fois cette année, vraiment, je suis, c'est vraiment agréable. J'ai pas l'impression de me casser, de pas me casser la tête, quoi. Donc ça, c'est super agréable. Alors, on procède donc au dernier remplissage du mois. Alors, je coche ma case, comme ça j'y suis. Donc, voilà. Hop. Je sais pas si je vais pas mettre un classeur finalement. Donc, 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà, on les met dans l'enveloppe. Les billets de 5, ça peut rester en entier. 3, je les mets comme ça. Le billet de 20 par contre, qui est un peu plus grand, je le plie en deux. Je vais mettre devant. Et
les billets de 5 en général, comme ça rentre bien dans l'enveloppe, je ne les plie pas. Voilà. Donc 60 € pour les courses. Bon, je tousse encore un peu, je vais mieux, mais je tousse encore un peu, c'est pas top. Mais on va y arriver. Ensuite, restaurant ou autre. Donc 30 € et mes 30 derniers euros. Voilà. En deux, c'est très bien. Oui, pour les mettre dans l'enveloppe. Celui-ci, alors déjà, le porte-monnaie, normalement, celui-ci, vous ne le verrez plus parce que comme j'arrive pas à le fermer entièrement, c'est vraiment pas pratique dans le sac. La fermeture éclair n'arrête pas de s'abîmer, de s'entrouvrir, donc c'est pas trop pratique. Donc tant pis, je les mets vraiment bien, enfin, je les mets bien, mais ça, je pense que... Ah, je me suis trompée d'enveloppe, zut, en parlant beaucoup. Ça, mais ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, donc je vais prendre un portefeuille qui se ferme correctement parce que c'est pas ok, quoi. Moi, c'est pas pratique pour moi, vu que ça n'arrête pas de se casser. En plus, des fois, je bataille avec la fermeture éclair et j'ai peur de vraiment l'abîmer définitivement. Donc j'en ferai un autre usage, c'est pas grave, tant pis. Mais j'arrête d'utiliser celui-ci. Donc là, c'est bon. Ensuite, 10 € pour divers. Donc mes derniers 10 €. Hop, voilà. Et c'est bon. Voilà, donc c'est mon dernier remplissage. Et ça, c'est tout bon pour moi. Voilà. Alors, voilà, il faut que je fasse très attention pour ne pas... Voilà, doucement pour pas que ça s'abîme. Mais dès qu'il y a des pièces, ça ne va plus. Alors là, c'est tout bon. J'ai tout mis. C'est parfait. Voilà. Alors, j'ai regardé ce que j'avais dans mon frigo pour voir si j'avais beaucoup de courses à faire. Bon, je pense qu'il y aura des choses quand même. Il va me manquer en viande et tout ça. Et un peu fruits. Donc, bah, je sais que j'aurai des dépenses. J'ai pas prévu de sortir parce qu'il fait toujours pas beau, parce que ça va pas. Parce que parce que moi, le temps comme ça, c'est pas... Voilà. Mais bon, c'est la vie. Et donc, bah, comme je vous dis, je raccourcis pour bien pouvoir mettre donc des informations sur mes listes de courses, voilà, avec les tickets, des idées repas, etc., etc. Donc voilà, voilà. Donc c'est rondement mené. J'espère que ça va bien se passer que déjà cette semaine s'est bien passé pour vous, que ça se passera bah, bien pour vous encore donc les jours qui vont suivre. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Je vous ferai un petit encart pour ajouter les informations sur les repas. Voilà voilà. Allez, passez une bonne semaine. À bientôt. Ciao. Et de tout le monde, je vous insère cette petite vidéo toute courte pour vous montrer donc ce que j'ai prévu donc sur la première partie de la semaine. Donc j'ai fait un plan en présentation, mais ils sont tous de cet ordre-là. Concrètement, donc le midi, ce sera donc riz, petits pois, carottes, lardons, tomates avec des pommes en dessert. Et le soir, donc ce sera hop, donc carottes râpées, j'ai mis des olives, des tomates, de la betterave, je rajouterai de la betterave et donc du maïs. Donc généralement, nous ça nous suffit pour mon chéri, donc lui il aura une plus grosse portion, donc riz, petits pois, carottes, tomates, et puis pour en rajouter autre chose, on a d'autres choses qui peut agrémenter, de salade. Donc voilà, donc ça m'a pas revenu trop, ça me revient pas spécialement cher. Donc je prends des boîtes de tomates cerises à 99 centimes. Les boîtes de petits pois carottes, c'est autour de 1,40 €, 1,50 € en fonction des endroits ou les grosses boîtes, ça dépend. Mais ça n'excédera pas d'euros. Donc avec cette boîte-là, j'ai pris la grande boîte et je me suis fait, donc je fais environ 3 tupperwares.
Voilà, donc j'en ai plusieurs, hein, donc je ferai au fur et à mesure. Donc les betteraves pour 99 centimes, ouais, il y a le prix dessus. Les carottes, j'ai acheté 2 kilos à 1,49 € et donc j'ai agrémenté avec des olives et des tomates. Donc sur la première partie de la semaine, c'est ce que je vais me faire. Voilà, à plus, ciao.